Bonjour tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on reçoit une petite nouvelle, Gillian. Salut Gillian, ça va ? Oui, toi ? Eh ben ça va super. Alors aujourd'hui, peut-être un thème un peu sérieux. Tu vas nous parler de quoi ? De l'Ukraine. Ok, bah vas-y, on t'écoute. En fait, je suis ici pour donner mon avis par rapport au conflit qui se passe actuellement. Est-ce que ça va être une troisième guerre mondiale ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Mais est-ce qu'au final, c'est juste un conflit comme un autre ? Donc en fin de compte, d'un côté tu te dis j'ai peur, et puis d'un autre côté, en y réfléchissant un petit peu, tu te dis après tout, j'ai peut-être pas aussi peur que ça. Je suis sceptique par rapport à ça. C'est-à-dire que sur le fait, oui, on est plein de personnes, y compris aussi les lycéens, à se poser des questions. Est-ce que du coup on va rentrer en guerre ? Est-ce que même nous, en fait, on va devoir en fait s'impliquer dans l'armée ? Est-ce qu'on va vouloir et pouvoir aussi, avec un ami particulièrement, puisqu'en plus il est branché histoire, donc déjà ça aide énormément. Mais aussi, d'une part, parce qu'on se pose des questions sur ça et sur la Covid, parce que déjà on n'entend plus parler de la Covid, mais que de l'Ukraine. C'est un conflit qui existe depuis 2011, donc depuis quand même un certain temps, donc on devait s'y attendre. T'as l'impression qu'on n'a rien fait. Tu dis, bon, la Covid, on parle en effet de ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, on n'en parle plus. Alors ça, c'est le problème des chaînes d'infos. On voyait que des médecins, maintenant on voit que des militaires. Est-ce que c'est réglé pour toi, le Covid ? Non. En fait, déjà, le fait, le 14 mars, d'enlever d'un coup les masques, on pense que du coup, le virus, il est parti, mais en fait, il reste. Je trouve ça un peu, pas débile, mais d'un coup, se dire que le 14 mars, il n'y aura plus de Covid, il est parti et tout. Pour moi, non, le virus, il reste. Après, c'est agréable quand même d'enlever les masques parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, là, on en a marre. Pendant la Covid, il y avait plein de conflits qui se passaient en Afrique ou ailleurs dans le monde, mais on était tous centrés sur la Covid parce que, en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi gros virus qui impactait autant de personnes et aussi qui impactait énormément l'économie. Il y a beaucoup d'experts qui se disaient qu'on pouvait se protéger en France. Et d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu une émission et beaucoup d'interventions aussi, encore une fois, d'experts, qui disaient qu'il allait avoir des comprimés de d'iode qui pouvaient être distribués à toute la population et du coup qui permettaient en fait de se protéger. Sauf qu'en fait, est-ce que ça va être comme la pénurie de masques ? Est-ce que en fait, on va se retrouver au dépourvu de cela et on va faire comment ? En France, il y a 100 bunkers, mais qui sont réservés aux militaires, mais pas à la population. Alors qu'aux États-Unis, il y a des bunkers qui sont pour les civils, et ainsi qu'en Suède, et, un peu partout, sauf en France, quoi. Donc techniquement, on est rassuré par rapport au diode. Alors justement, en cas d'attaque nucléaire, on parle de dissuasion. T'as l'impression que la dissuasion va jouer son rôle ? Oui, parce que encore une fois, on a peur que du coup Poutine envoie une bombe atomique sur nous, en tout cas sur la France. Je suis sceptique parce que oui, j'ai peur parce que si c'est le cas, on va devenir quoi en fait ? Pour toi, grâce à ça, grâce à cette dissuasion, Poutine n'enverra pas de missiles ? Je pense que oui. La dissuasion nucléaire va jouer énormément, mais n'empêche que j'ai quand même une certaine peur, de par aussi l'économie, parce qu'on sait que c'est une guerre mondiale économique, et que du coup, déjà qu'on a eu la Covid, moi en tant que lycéenne, je ne sais pas si par exemple dans 5 ans, je vais pouvoir avoir un parcours, on va dire, pas convenable, mais genre si je vais pouvoir faire ce que je veux dû aux raisons militaires ou économiques. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que depuis, ça va faire bientôt 1 mois, Oui. Est-ce que tu as l'impression que depuis 1 mois, ta façon de voir les choses a changé ? Alors oui, déjà de une, je me suis déjà beaucoup posé des questions comme certains lycéens. Moi, en plus, ce que je vais faire, c'est surtout dans l'international. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui veulent viser l'international vont être soit bloquées et où il y aura plein de restrictions qui vont faire qu'en fait, on ne va pas être épanoui dans ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que ça va être une obligation ? Est-ce que notre... notre volonté de base de vouloir travailler ou être dans un secteur de métier qui tourne à l'international, est-ce que ça va être
est-ce qu'on va se retrouver en fait dépourvu? Est-ce qu'on va se retrouver on ne sait pas comment ça va se Tu as passer. l'impression que Quoi. cette guerre, elle peut impacter la suite de ta vie. Déjà, ça c'est sûr. C'est-à-dire que économiquement, il y aura des traces. Il y aura pas, ça peut pas partir d'un coup. Il y aura des traces et il y a plein de choses qui vont changer. Alors moi, je te pose la question, Gillian, est-ce que tu es prête à prendre des armes pour défendre ton pays? Moi, oui. Moi, je sais que je pourrais. Je sais que je pourrais. Ça, tu en parles ça avec... me ferait énormément peur, ça je l'admets, parce qu'une guerre, c'est beau d'en parler, mais sur les fronts, on a un peu la trouille, quoi. Je sais que je pourrais. Est-ce que, juste pour conclure, Oui. est-ce que malgré tous les trucs un peu tristes et un peu catastrophiques qu'on a dit, est-ce qu'il te reste un petit milligramme d'optimisme? Oui, bien sûr. J'en ai toujours eu, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, surtout aussi basé sur la dissuasion nucléaire. Donc je pense que non, ça va pas se faire. Mais c'est vrai que je reste assez optimiste parce que malgré la Covid, malgré ce qui s'est passé, on a essayé de s'adapter et on a trouvé des solutions pour. Donc au final, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y aura toujours des solutions qui vont être soit compliquées à mettre en évidence à tout le monde, parce que du coup il y a plein de personnes qui vont se dire que ces solutions sont nulles et tout, mais c'est des solutions donc en fait qui ont été vues et revues par des politiciens ou autres, mais je garde quand même un petit doute, mais je suis quand même assez optimiste par rapport à ça. Génial, super. Gillian, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de te revoir sur le plateau de Podcast Magazine. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à très bientôt. Bye bye.